Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue donc en ce mercredi 28 novembre qui est une date à marquer d'une pierre blanche ou d'une pierre noire, c'est vous qui voyez, puisque aujourd'hui eh bien, marque la sortie en DVD Blu-ray, enfin du moins en coffret trilogie Blu-ray et en Blu-ray édition collector de Batman The Dark Knight Rises. Donc moi j'ai acheté le coffret DVD de la trilogie parce que je ne suis pas équipé pour lire les Blu-ray, mais aussi parce que je voulais pas trop attendre le 7 décembre pour pouvoir me payer qu'une simple édition collector avec un DVD. Je me suis dit tant qu'à gaspiller du fric et se faire enfler, parce que c'est exactement la politique de Warner, c'est de nous enfler, puisqu'il n'y aura pas de DVD simple, il n'y aura que des DVD collector et des Blu-ray collector et des coffrets trilogie collector. Donc tant qu'à se faire enfler, autant prendre enfin un truc collector avec un bouquin en plus. Donc j'en ai profité un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai même le super t-shirt qui va avec. Ah, comme on peut voir, hein. C'est Dark Knight Rises. Super t-shirt. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler de Batman Knightfall. Comme vous pouvez le lire sur le petit papier, c'est le film qui inspire, c'est la saga qui inspire le film Batman The Dark Knight Rises. Donc, je vais vous parler de Knightfall pour que vous puissiez un peu plus comprendre l'histoire et le contexte du comics. Donc alors, Batman Knightfall est une série de l'histoire de Batman, un event du moins. Elle a été publiée en 1993 par DC Comics sur le titre Knightfall, et elle a été regroupée dans une trilogie donc, qui s'appelle Knightfall, Knight Quest et Knight End. Donc il y a l'introduction de deux nouveaux personnages, donc notamment Bane que l'on peut voir ici, et Azrael qui est un espèce de Batman ultra violent. On va dire ça comme ça. Donc alors, l'event comprend les épisodes US Batman 492 à Batman 497 et Detective Comics 559 à 569. Donc voilà, alors l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a un nouveau méchant qui apparaît pour la première fois, qui s'appelle Bane, et en fait ce méchant c'est sans trop... Ouais, en gros c'est le plus fort des méchants Batman quoi. Et Bane, il y a quelque chose qui choque dès sa première apparition en fait, c'est qu'il arrive à massacrer Killer Croc. Mais vraiment, il arrive, bim, il le démonte, il lui casse le bras je crois. Et c'est quand même vachement impressionnant quoi. Il arrive et direct le mec il démonte Killer Croc, donc c'est quand même vachement impressionnant. Mais le truc c'est que Bane c'est aussi un méchant assez intelligent. Et le truc c'est qu'il se dit que affronter Batman comme ça en one to one, face to face, ça risque d'être un peu chaud. Donc il décide en fait de libérer les criminels de l'asile d'Arkham. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à Arkham. Enfin, d'abord, il prépare un plan, tout ça, mais il arrive devant Arkham avec ses hommes. Et à coup de lance-roquette, il fait péter les murs d'Arkham et il libère comme ça, tranquillement, je sais pas, mais pas mal de prisonniers. Du coup, il y en a plein qui sont libérés. Il y a Two-Face, Double Face, Joker, le ventriloque et Amidal, Mad Hatter, le Chapelet Fou, Riddler, le Sphinx, Zaz, Scarecrow, l'épouvantail et Poison Ivy. Du coup, Batman il se défonce, mais vraiment quand je dis il se défonce, il se donne à fond pour attraper tout le monde. Il commence par choper rapidos Mad Hatter et Zaz. Il est aidé de Robin qui à cette époque est devenu Tim Drake, donc c'est le troisième Robin, donc Dick Grayson et Nightwing, et Jason il est décédé. Donc voilà, il shot donc comme je dis rapidos Mad Hatter et Zaz. Durant ce temps en fait, à chaque fois qu'il va choper un vilain, on va voir que Bane en fait est en train de l'observer à chaque fois qu'il chope un vilain pour étudier ses styles de combat, tout ça et tout. Donc il l'observe à chaque fois. Le truc c'est qu'en plus Batman est psychologiquement faible à cette époque-là parce que c'est là où où Jason a claqué. Donc ça lui fout un coup au moral, puis il est psychologiquement brisé, donc quand même, faut se dire qu'il y a des soucis. Voilà.
Et donc Batman est tellement crevé que Bane finit même par découvrir son identité secrète, donc il est Bruce Wayne. Et il décide un truc de ouf. Il se pointe au manoir Wayne, il toque à la porte. Il arrive, normal, il se pointe, il dit donc je sais que t'es Bruce Wayne, donc je vais te massacrer. Ils se battent. Batman se fait démonter, mais quelque chose de violent et de méchant. Mais quand je dis il se fait démonter, je crois que c'est la première fois dans son comics qu'il se fait autant mettre à l'avant. Impressionnant. Je veux dire qu'il exagère, mais non, c'est vraiment sacré. Et là, du coup, il est par terre et c'est là qu'on a l'image tellement connue où en fait Bane prend Batman comme ça et l'écrase sur son genou avec le bongo crack et il lui éclate la colonne vertébrale et là pour le coup Batman il se retrouve en fauteuil roulant puis il bouge plus. Donc c'est vraiment un arc majeur de Batman et même un arc majeur de DC Comics avant le relaunch de New 52. Parce que c'est vraiment la première fois que Batman est vraiment mis KO par un de ses ennemis et c'est vraiment bien mis en scène quoi, et c'est vraiment énorme tout simplement, mais l'image où il lui éclate le dos c'est sans doute l'une des plus connues quoi, et franchement elle est vraiment pas mal. Donc après par la suite donc on a que la partie Knight Quest où en fait c'est Azrael qui remplace Bruce Wayne sous le costume de Batman, et en fait il se fait même une espèce de bat-armure et là donc en fait lui c'est un Batman un peu plus violent. Je vais vous montrer ça. C'est une espèce de Batman un peu plus violent et lui je ne compte pas d'arrêter les criminels, mais il va jusqu'à les tuer si nécessaire quoi. Juste que je retrouve la page. Parce que on peut apprendre ce qui se passe rapidos dans cet event du nom de j'ai oublié le titre du nom de Knightfall dans ce bouquin là DC Legacies tome 2/2 qui apprend un peu ce qui se passe. Donc on peut voir comment Azrael reprend la quête de Batman et la modifie. Voilà. Et donc comme j'ai dit, Azrael remplace Bruce Wayne, il s'en prend à Bane, il le minable. Et après, par la suite, Batman revient. Et là, il se bat avec Azrael pour reprendre son costume, etc. Du coup, dans Bane, dans The Dark Knight Rises, il est un peu différent de la version du comics, surtout sur un certain point. Mais par contre, il y a une très belle référence à The Knightfall, mais que j'expliquerai dans une vidéo qui sera dédiée à Dark Knight Rises forcément. Là c'était juste une petite vidéo pour vous présenter Knightfall et donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette semaine spéciale The Dark Knight Rises et à bientôt, salut.